Vous êtes à la tête d'une petite entreprise de bâtiment, 8 ou 9 salariés. Un de vos salariés est tombé d'une échelle au moment où il faisait une finition. Ses jours sont en danger. C'est un drame absolu pour vous, parce que vous connaissez tous vos employés. C'est un drame absolu pour sa famille. C'est un drame absolu pour ses collègues. Que va-t-il se passer ? Je suis Gérard Chemla, avocat, spécialiste en droit du travail et en droit pénal, et je vais vous donner quelques conseils. Première nécessité impérieuse, vous vous devez à votre salarié et à sa famille, quelle que soit la difficulté de l'exercice. Vous n'avez pas le droit de fuir la confrontation. Il faut aider, il faut être présent, et même si c'est douloureux, même si on vous fait des reproches, vous devez humainement être là. En le faisant, vous donnerez un signal fort et un signal nécessaire. Deuxième élément, à faire tout de suite. L'enquête commence immédiatement. Des choses vont être dites. Ces choses vont vous engager. Elles sont dites sous le coup de l'émotion et elles peuvent être maladroites parce que sous le coup de l'émotion, on se sent coupable. On se sent responsable et on a envie de le dire. Le but n'est pas de fuir vos responsabilités, le but est d'aller vers la vérité. Tout de suite, réunissez votre personnel. Écrivez en faisant écrire chacun d'entre eux ce qu'il s'est passé. Explicitez les raisons de l'accident et ayez un narratif qui soit un narratif clair. Ça ne servira pas tout de suite, ça servira à la fin. Troisième conseil, vous devez vous confronter aux difficultés qui vont suivre. Il vous faut consulter un avocat parce que vous devez connaître le droit. Par exemple, le travail à l'échelle est en principe un travail interdit. Il vous faut avoir à vos côtés quelqu'un qui ait la compétence en droit du travail, sur les règles de sécurité et en droit pénal. Je vous invite aussi à prendre contact avec votre organisme professionnel. Pour obtenir de lui, il vous donne le contact d'un psychologue qui pourrait être présent dans l'entreprise aux côtés du personnel, permettre à celui-ci de se livrer, de parler de ce qui s'est passé et peut-être être également à la disposition du blessé ou de sa famille. Dernier élément, établir un arbre des causes. Un arbre des causes, c'est quoi ? C'est un document sur lequel on reconstitue le déroulé des choses et avec le personnel, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, non pas qui est responsable, mais comment on va faire pour que ça ne se reproduise pas.